Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au projet Bit1 avec CQFin5. Aujourd'hui, dans notre webinaire, nous allons faire un tour d'horizon sur le projet Bit1 et nous allons aussi vous donner à la fin des informations complémentaires sur le plan de compensation. Nous allons rentrer dans les détails sur le plan de compensation, soit à la fin de ce webinaire, s'il nous reste quelques temps encore, sinon la semaine prochaine, nous reviendrons en détail là-dessus. D'entrée de matière, si vous êtes là pour la première fois, soyez les bienvenus. Nous allons vous porter à connaissance une opportunité qui, selon moi, vous donnera l'occasion unique d'être connecté à l'une des entreprises les plus expertes en termes d'intelligence artificielle et en termes de trading. Donc, ces deux univers-là sont connectés par une entreprise qui, selon moi, est l'une des meilleures dans ce monde. On va parler brièvement de leur arrière-plan tout de suite dans le webinaire. Mais avant d'aller dans les détails, pour ceux qui sont là pour la première fois spécialement, nous tenons à vous donner quelques recommandations de base ou pour ceux qui nous suivront plus tard sur YouTube, nous donnons chaque fois ces recommandations parce que c'est très important d'aborder tout projet dans le digital surtout avec le bon raisonnement, la bonne attitude. Voilà 4 recommandations à étudier si vous êtes nouveau, surtout dans ce domaine. Premièrement, comprenez toujours un minimum dans tous les projets avant de vous engager. C'est de l'entrepreneuriat. Et qui dit entrepreneuriat dit qu'il y a un modèle économique derrière toute entreprise. Il y a une manière de produire l'argent derrière toute entreprise. Et il faut comprendre ça au minimum avant de vous engager. Deuxièmement, comprenez que toute entreprise a un potentiel d'échouer. C'est ce qu'on appelle le risque. D'accord? Ça ne va pas forcément échouer, mais il se peut que ça échoue. Et il faut comprendre ça dès le départ. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Il y a plusieurs raisons. D'accord? Au pire des cas, c'est peut-être un scam. Si c'est un scam, ça veut dire que quelqu'un voulait te faire du mal et il t'a trompé. C'est ce qu'on appelle un scam. Mais beaucoup de projets ne sont pas forcément des scams, c'est simplement parce que voilà, quelque chose n'a pas marché, le timing n'était pas bon, il y a quelque chose qui est arrivé et finalement le projet, même si c'était un bon projet, n'a pas donné. Il faut pouvoir faire cette différence-là. Mais il n'y a pas seulement que le risque que le projet ne marche pas, il y a aussi vous-même votre profil de risque. D'accord? En tant qu'individu, d'accord, vous avez un profil de risque. C'est-à-dire qu'il y a des risques que vous pouvez tolérer, il y a des risques que vous ne pouvez pas tolérer. Donc, il faut que vous connaissiez aussi votre profil de risque pour éviter d'être trop stressé dans un projet. Donc, ça, c'est très, très important. Connaissez le risque du projet et connaissez aussi votre profil de risque. Et quand les deux vont ensemble, vous serez tranquille dans le projet. Troisièmement, comme toute entreprise, il faut un minimum d'investissement. On ne peut pas avoir rien sans rien. Donc, quand vous voulez vous engager dans un projet, voyez qu'est-ce que vous pouvez investir dans le projet. Mais n'allez pas au-delà de vos forces. D'accord? Ne prêtez pas de l'argent pour investir. N'investissez pas de l'argent dont vous avez besoin dans l'immédiat. D'accord? Voyez si le projet peut donner dans le moyen terme, ça peut aller. Mais si le projet va dans le long terme, attention, ne mettez jamais de l'argent dont vous avez besoin d'ici 6 mois, d'ici un mois, un an. D'accord? C'est très, très, très important. Quatrièmement, justement parce que on ne sait pas souvent comment le projet évolue, il faut toujours amener une bonne dose de patience. Toujours, surtout dans le digital. Le digital peut aller très, très vite, mais ça peut aller aussi très, très, très lentement. D'accord? Nous avons 2 grands projets que nous avons promus ici et que nous continuons de promouvoir, qui sont tous deux en grand retard sur le timing, parce que justement la technologie connaît des problèmes, parce que les investisseurs n'ont pas encore finalisé leurs engagements. Donc, tout projet peut avoir des retards. Donc, engagez-vous avec la patience. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais mettre des capitaux dont on a urgemment besoin, sinon vous risquez d'être encore très stressé. Donc, si vous respectez ces 4 recommandations, en général, vous pouvez faire un très bon chemin dans tout projet d'une façon générale, mais particulièrement dans le digital. J'espère que cela vous aide. Si vous avez besoin de plus de détails, contactez votre personne de référence ou écrivez-nous à info-secufin5@gmail.com et autant que faire se peut, nous allons vous assister. Sinon, votre parrain, votre marraine, votre personne ressource, celui qui vous a invité ou celle qui vous a invité à ce webinaire pourrait aussi éventuellement vous aider. Bien. Ceci étant dit, nous entrons dans le vif du sujet avec Bit1. Mais comprenez déjà que Bit1, c'est
c'est une nouvelle plateforme. Et ça, j'espère que ça répond déjà à quelques questions. Est-ce que c'est nouveau? Depuis combien de temps ils sont sur le marché? Non, Bitone est une toute nouvelle plateforme. Mais le, la personne ou l'entreprise ou le principe de business derrière Bitone, ce principe, il est ancien. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre. Ce principe, il est expérimenté, mais on utilise une nouvelle plateforme pour pouvoir justement amener ce principe validé sur le marché public. Donc, il faut comprendre déjà que Bitone, c'est la plateforme où le projet DAISY, qui est le tout premier projet dont nous avons parlé, va maintenant être rendu public. Et le projet DAISY, si vous ne le connaissez pas, c'est le projet justement de notre partenaire Endotech, d'accord, qui consiste à développer, d'accord, et Endotech, vous pouvez, leur logo est là, mais vous pouvez aller sur leur plateforme, d'accord, pour avoir plus de détails. Donc, Endotech, c'est l'entreprise dont je vous parlais au départ de ce webinaire, qui, depuis 14 ans, fait de la recherche très intense sur l'application de l'intelligence artificielle sur le marché boursier, notamment dans le trading. Et Dr Anna Beka, qui est la responsable, elle a fait son doctorat en intelligence artificielle et depuis 30 ans, elle est sur la recherche dans ce domaine-là. Elle a développé des solutions pour des grandes entreprises, pour des grandes banques, pour des grandes institutions financières. Et en temps, elle a créé 2 ou 3 sociétés. Je pense que Endotech, c'est sa deuxième ou sa troisième société. D'accord? Et elle a décidé de mettre toute son énergie dans Endotech pour créer des solutions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Endotech était, ou bien est, toujours ce qu'on appelle un trader institutionnel. Ça veut dire que normalement, Endotech travaille seulement avec les capitaux d'institutions, de gouvernements, ainsi de suite. D'accord? Donc, le projet DICI, c'était la fenêtre qu'ils ont ouverte pour que les individus participent au financement, donc un financement participatif, participent au financement de leurs projets de recherche et en contrepartie, il permettait aux individus de bénéficier du fruit de la recherche. Donc, c'est exactement ce qui se passe avec Bitone. Donc, Bitone, c'est la plateforme où les individus vont bénéficier du fruit de la recherche d'Endotech. Maintenant, il y a 2 gagnants. Les premiers gagnants, c'est les gagnants qui ont financé la recherche, donc qui étaient dans le premier projet DAISY dont nous avons parlé ici. Vous allez non seulement pouvoir travailler avec Bitone, mais les bénéfices qui vont se faire sur Bitone vont être partagés avec les actionnaires parce que ceux qui ont financé Endotech sont aussi devenus actionnaires d'Endotech. D'accord? Donc, vous gagnez déjà là-bas doublement. Et pour les personnes qui n'ont pas pu avoir le projet Endotech, vous allez gagner parce que vous allez avoir accès maintenant aux produits d'Endotech, même si vous n'avez pas pu financer la première phase de développement. Donc, voilà le contexte rapidement du projet et j'espère que cela vous aide déjà. Le projet n'est pas isolé, d'accord? La communauté Limitless est dans d'autres projets. Par exemple, Blockchain Sport, c'est le deuxième projet. Et Jiggle, c'est un autre projet de la même communauté, mais c'est d'autres projets parallèles à Bitone. Donc, on vous en parle rapidement ici. Pour ceux qui veulent savoir, par exemple, dans Blockchain Spot, on a une crypto-monnaie qui s'appelle l'Atlas, qui est en train de faire un envol extraordinaire. Si vous suivez la courbe, et pour ceux qui ont suivi le projet dès le départ, le 17 août 2025 que ça a commencé, et aujourd'hui on est en mars 2026, et c'est passé de 70 centimes à 200 $. Pour ceux qui ont suivi le mouvement, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pour ceux qui ont raté, vous pouvez peut-être regarder et garder le prochain à l'œil, c'est le projet Jiggle, qui est donc aussi de la même communauté, de la même équipe. Pour ce projet, le token est encore abordable à 2 $. Est-ce que ça va faire la même explosion que le dollar Atlas? Je ne sais pas, je ne peux pas vous les garantir, mais à mon avis, ça vaut la peine de garder ça à l'œil. Et pour l'instant, ceux qui peuvent, ceux qui y croient, ceux qui veulent, peuvent toujours se préparer ou déjà prendre quelques tokens sur la plateforme MEXC.
La bonne nouvelle, c'est que maintenant, l'Atlas est aussi disponible sur Wix, c'est disponible bientôt aussi sur CoinZoom. Donc, on voit que le projet commence à avoir pas mal de partenariats parce que c'est intéressant. Maintenant, revenons à Daisy, comme je dis. Daisy, c'est pour toi l'opportunité de te connecter à Endotech, comme je l'ai expliqué. Regardons rapidement quelques résultats que Endotech a mis à disposition sur la plateforme. Et là, je veux m'excuser publiquement, d'accord, parce que j'ai fait malheureusement, par erreur, c'est naturellement pas exprès, j'ai fait une recommandation qui n'était pas très correcte. Je vais revenir sur ça, sur les stratégies d'Endotech. Mais ici, déjà, on peut voir que Endotech développe principalement les stratégies de Bitcoin et les stratégies sur l'Ethereum. D'accord? Sur Bitone, il y a une autre stratégie qui est l'or. Et j'avais eu l'information de sources en réalité, enfin pas officielle, mais de sources fiables, j'allais dire, que la stratégie de l'or aussi était d'Endotech, mais il s'avère que malheureusement, la stratégie de l'or sur Bitone n'est pas d'Endotech, d'accord? Et cette stratégie, effectivement, a bien commencé, mais pour l'instant, se comporte très, très, très mal. Donc, pour ceux qui se sont connectés suite à ma recommandation, veuillez vous retirer dès que possible. Vous n'êtes pas obligé de sortir tout de suite, mais on en reparle tout à l'heure, peut-être en salle de webinaire pour ceux qui ont des questions spécifiques. Mais je tenais à faire cette correction aussi publiquement. Donc, sur Bitone, concentrez-vous, s'il vous plaît, seulement sur les stratégies BTC et Ethereum, s'il vous plaît, rien que sur ces deux-là. Alors, et là, on a quelques statistiques, et je rappelle que les statistiques d'Endotech sont publiques. Vous pouvez aller sur le site d'Endotech, vous tapez sur votre ordinateur www.endotech.io, et vous allez sur leur site, toutes les statistiques sont publiques, et par exemple, regardez là, on parle ici d'une stratégie qui marche depuis 8 ans. Donc, depuis 8 ans non-stop. Donc, depuis 8 ans, ils n'ont pas arrêté l'intelligence artificielle. Depuis 8 ans, l'intelligence artificielle est en train de travailler, de s'améliorer. D'accord? Et ils ont commencé avec 10 000 dollars. D'accord? Et 8 ans après, ils ont 149 000 dollars. D'accord? Ils n'ont rien ajouté. C'est les 10 000 dollars qui sont devenus 149 000 dollars. Et ils ont fait encore quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils ne font pas d'intérêt composé sur leur stratégie test. C'est-à-dire que quoi? Les 149 000 là, c'est de l'argent qu'ils ont retiré, mettre de côté. Les 10 000 produisent, ils enlèvent, ils mettent de côté. Et ils laissent encore les 10 000 travailler. Les 10 000 produisent encore, ils enlèvent le bénéfice, ils laissent de côté. Donc, c'est vraiment le pur travail, le dur labeur des 10 000 dollars qui a généré les 149 000 dollars. D'accord? C'est ce qu'on appelle une stratégie de capital fixe. D'accord? Et ils ont fait ça pour pouvoir vraiment tester à fond l'intelligence artificielle. Donc, retour sur investissement annuel, on parle de 160%, 163%. Il est important de comprendre que l'intelligence artificielle, même si ça a un très bon rendement, il y a toujours aussi des risques de perte parce que le trading est le trading, d'accord? Quelle que soit l'intelligence artificielle, c'est impossible que tous les trades soient gagnants. C'est impossible parce que le marché est imprévisible, mais l'intelligence artificielle d'Endotech arrive à prévoir au mieux. Vous allez le comprendre tout à l'heure encore. Donc, 8 ans, ça fait à peu près 103 mois, 102 mois, 8 ans et demi, ça fait à peu près 103 mois. D'accord? Et parmi le total de 103 mois de trading, il y a eu 10 mois perdants. D'accord? Les 10 mois n'étaient pas des mois d'affilée. D'accord? Mais sur 100 et quelques mois, 10% à peu près étaient perdants. Pourquoi on dit ça? Pour que les gens aient la bonne attente. C'est encore la psychologie. Il ne faut pas vous attendre parce que c'est Bitone, parce qu'on a dit que c'est Endotech, tout doit être gagnant. Non, il y aura des pertes et il faut accepter que ça fait partie du gain. Alors, regardez, 10 mois perdants, 93 mois gagnants. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on est gagnant. D'accord? Et ce qui est encore intéressant, c'est que le taux de gain, la probabilité de gain est de 83%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 10 trades, il y a 8 trades qui sont gagnants. 8 sur 10. D'accord? Donc, naturellement, les deux trades sur 10 sont perdants. D'accord? Et la bonne nouvelle encore, c'est que si tu gagnes beaucoup, suffisamment, pour engloutir tes pertes, tu vas toujours gagner en trading. D'accord? Quand je gagne par exemple 100 dollars. Si je perds 10 dollars. Je perds 10 dollars. Donc, il y a encore 90 dollars qui me restent sur mon premier bénéfice. Donc, dans tous les cas, même si je perds deux fois, je vais perdre 20 dollars dans cet exemple-là. Donc, même si c'est 80 dollars qui me restent au lieu de 100 dollars, 80 dollars, c'est mieux. C'est toujours un bénéfice.
Donc, ça veut dire que le rapport entre ce qu'on gagne et ce qu'on perd est très pertinent aussi en trading. Et c'est ce rapport que vous voyez ici, 8 sur 3. D'accord? Ça veut dire que le Endotech gagne toujours plus avec un rapport de 8 sur 3. C'est-à-dire qu'il gagne 8 fois plus quand il gagne et il perd seulement 3 fois quand il perd. Donc, il gagne en facteur 8 et il perd en facteur 3. D'accord? Donc, les gains sont toujours plus que les pertes, ce qui fait qu'il continue d'accumuler du bénéfice. D'accord? Donc, voilà un peu quelques statistiques que vous pouvez trouver aussi sur le site officiel. Et c'est la même chose que sur l'Ethereum, la tendance. Alors, j'ai oublié de le dire, il y a deux types de stratégies. Il y a alpha et bêta. Alpha, c'est la stratégie la plus agressive et la plus risquée, mais aussi la plus rentable. Bêta, elle est plus conservatrice. Vous voyez là, bêta à quoi? 98% l'année, d'accord, alors que l'alpha à 163%. L'Ethereum, c'est similaire, d'accord, l'alpha à 148% et le bêta à 92%. D'accord? Mais les deux sont gagnants. Et Dr Anabeka a précisé qu'il ne faut pas que tout le monde saute sur le Bitcoin. Le Bitcoin, il est intéressant, mais ils sont en train de faire des améliorations sur l'Ethereum encore et elle pense que l'Ethereum s'annonce être bien. Ça, je le dis un peu pour insister sur la perspective et la bonne attitude. D'accord? Si par exemple, je regarde ici les 3 derniers mois, wow, je vais dire, waouh, ici, là, j'ai une perte terrible. D'accord? Alors, cette même fenêtre-là, d'accord, si je zoome un peu en arrière, cette même fenêtre, si je prends les 6 mois, je vois que bon, ça commence à. C'est pas aussi grave que ça parce que je vois que d'une façon générale, je gagne. D'accord, j'ai fait une petite perte ici, mais la tendance est claire que c'est une tendance gagnante. Alors que je n'avais pas cette vision quand je regardais seulement les 3 mois. Et j'aime utiliser ça pour que les gens comprennent que dans le trading, surtout dans le trading algorithmique, il ne faut pas avoir peur quand on perd momentanément. D'accord? La perte du moment ne veut rien dire. Il faut toujours regarder la perspective générale. Et regardez, cette même fenêtre-là, si on regarde un an après, elle commence à être presque insignifiante. D'accord? Parce que c'est comme si c'était voilà, c'était juste un petit plateau. Alors que quand je regarde dans 3 mois, c'est comme un vrai trou ici. D'accord? Et quand je regarde ça d'une façon générale, je ne sens même plus la perte. C'est comme si c'était un petit trait. D'accord? Et c'est cette mentalité qu'il faut avoir surtout en trading. Donc en trading, on est patient. On n'est pas gourmand, on est patient. D'accord? Et celui qui arrive vraiment à voir cette vision, il va être tranquille, il ne sera pas stressé. Et c'est de ça que je parlais tout à l'heure avec la performance de l'algorithme qui grandit avec le temps parce que depuis 8 ans et demi, ils n'ont pas arrêté l'algorithme et l'algorithme continue d'apprendre elle-même, pardon, d'apprendre lui-même, d'accord, parce que c'est une intelligence artificielle, donc elle continue de s'améliorer, de s'auto-améliorer. Et voilà la preuve, c'est que la toute première version avait un rendement de 30%, d'accord? Alors, et la probabilité de gain était de 53%. D'accord? Ça veut dire que, bon, si je mets 100 dollars, je vais gagner 30 dollars. OK? Et sur 10 trades, il y a 5 trades qui vont gagner. Ils ont continué de l'améliorer ou elle a continué de s'auto-améliorer. La prochaine version était déjà à 70%. Oh, ça c'est intéressant déjà. C'est-à-dire que si je mets 100 dollars, je vais avoir 170 dollars. Il y a 70 dollars qui s'ajoutent à mes 100 dollars comme gain. D'accord? Donc, ça, c'est déjà intéressant. Et la probabilité a un peu amélioré, d'accord? Parce que j'ai toujours 5 trades qui gagnent, mais là, je me rapproche de 6 trades qui gagnent. Et l'algorithme a continué d'évoluer. Et là, on est à 160%. 160%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets 100 dollars, les 100 dollars produisent 160 dollars. D'accord? Et là, j'ai doublé déjà mon capital. Donc, je suis aussi à 74%, ce qui est déjà bien. Ça veut dire que sur 10 trades, il y a presque 7,5 qui gagnent. D'accord? Et vous voyez la croissance exponentielle. Et la dernière version qu'ils sont en train de commercialiser est à 180%, d'accord, de taux de rentabilité et à 82% de probabilité de gain. Donc, sur 10 trades, il y a 8 qui gagnent. D'accord? Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Rien que la toute première version, c'est extraordinaire. Demandez à n'importe quelle banque, à n'importe quelle institution financière, est-ce que si je mets mon argent chez vous, est-ce que vous pouvez me donner 30% l'année? On risque de vous jeter par la porte ou par la fenêtre parce qu'aucune banque
aucune institution classique traditionnelle ne va vous donner 30% de rentabilité. D'accord? Si vous avez la chance, c'est peut-être 5%. Là, vous faites un compte bloqué sur 5 ans, par exemple, on vous donne 5% annuellement de taux d'intérêt. Donc, pourquoi je dis ça? Je dis tout ça parce il faut pouvoir comparer les choses correctement parce que l'homme s'habitue à tout. D'accord? Les 30%, déjà, si tu compares au système traditionnel, tu devais être déjà très, 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 très content. Mais bon, quand on est habitué à 30%, après, ça ne nous dit plus rien. D'accord? Donc, chaque fois, il faut se rappeler d'où on vient. D'accord? On vient de 2%, on vient de 1%. Souvent, même, il y a des banques qui vous donnent 0,01%. Donc, on vient de 0%. Et quand on gagne 30%, on n'est toujours pas content. Attention, il faut pouvoir bien comparer les choses. Donc, et quand vous comparez cela à 180%, c'est là où vous comprenez qu'en réalité, c'est extraordinaire ce qui se passe ici. D'accord? Mais il ne faut pas oublier une chose. On parle ici euh, toujours de risque. OK? Docteur Anna Beka, elle a parlé de ce concept en anglais qui s'appelle BFO. Breakthrough Financial Opportunity. Donc, en français, ça veut dire que opportunité de percée financière. Et c'est la vision qui l'anime. D'accord? Donc, elle veut que son intelligence artificielle soit une opportunité de percée financière pour toute personne qui fait confiance en leurs produits. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que le risque est zéro. C'est pourquoi ici, elle dit, il y a une opportunité, mais attention, il faut prendre l'opportunité, il faut prendre l'opportunité avec responsabilité. D'accord? Donc, il y a une opportunité, mais aussi il y a une question de responsabilité. Donc, le trading est toujours risqué. Il ne faut pas qu'on se flatte. Parce que le marché est imprévisible. Il suffit que des politiques décident quelque chose et puis ça change tout. D'accord? Il suffit que quelque chose arrive dans l'économie, tout le monde est paniqué, le marché change du jour au lendemain. Et aucune intelligence artificielle ne peut prévoir ça. D'accord? Une bonne intelligence artificielle peut réagir vite, mais prévoir, c'est impossible. Et c'est ce que l'intelligence artificielle d'Andotech fait. Elle essaie de prévoir au maximum et quand il y a quelque chose, il faut bien réagir. Donc, il faut comprendre qu'il y a toujours un risque, mais l'objectif de l'IA d'Andotech, c'est de contrôler le risque au maximum. On ne peut pas éliminer le risque, on ne peut que le contrôler. Et on cherche toujours les grandes probabilités d'action. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle position sur le marché nous donne une grande probabilité de réussite? Et c'est ça qui fait que les retours sont aussi énormes. Donc, comprenez ces trois dimensions, risque contrôlé, grande probabilité, et c'est ça qui donne le résultat. D'accord? Voilà. Donc, concrètement, comment vous faites pour participer au copy trading? Vous avez compris que c'est Andotech qui est derrière le copy trading. Vous avez compris que la plateforme Bitone, c'est juste la fenêtre pour permettre de se connecter à Andotech. Et on se connecte à Andotech avec leur copy trading. On se connecte à leur intelligence artificielle, comment maintenant ça marche. Avant d'aller dans les détails de comment ça marche, il faut comprendre que c'est du 100% passif. Vous n'avez besoin de rien faire. Vous connectez votre compte au copy trading et vous regardez simplement l'IA faire le travail pour vous. D'accord? De temps en temps, vous pouvez intervenir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, si je me suis connecté à la mauvaise stratégie, donc à un moment donné, si ça ne va pas, je peux décider à tout moment de me déconnecter de la stratégie. Ça, vous avez toujours le droit de le faire. Même pour les stratégies endotech, vous pouvez vous connecter, vous déconnecter à tout moment. Si vous avez un bénéfice, vous retirez votre bénéfice à tout moment. Vous pouvez aussi décider d'augmenter votre capital au travail à tout moment. Et comme je l'ai dit déjà la semaine passée, j'encourage tous les membres de SecuFin5, à ceux qui peuvent, ceux qui veulent, ceux qui sont prêts à aussi prendre le risque de, de tout faire pour que d'ici quelques mois, vous ayez votre capital minimum à 1000 $ sur la plateforme de copy trading parce que je pense que là, vous allez voir des choses beaucoup plus intéressantes. Mais attention, le minimum ici, pour se connecter au copy trading, il est de 10 $. D'accord? Avec 10 $, vous pouvez vous connecter. Mais personnellement, j'encourage tout le monde à avoir cette vision pour les 1000 $. Et si vous me demandez combien je peux mettre au minimum, je vous dirais, mettez au moins 100 $ au minimum pour commencer par stratégie. Si vous voulez les deux stratégies, vous prenez donc 100 $, 100 $, 200 $. Avant, je recommandais 300 $ parce que je comptais la stratégie de l'or parmi les stratégies d'Andotech, mais à partir d'aujourd'hui, vous avez compris, on enlève cette stratégie de notre tête. Ce n'est pas une stratégie d'Andotech. Donc, on se concentre seulement sur les deux stratégies, Bitcoin et Ethereum, sur Bitone.
OK? Maintenant, comment faire tout ça? C'est ce que je vous explique maintenant. Premièrement, vous devez comprendre. J'espère que la première partie jusqu'ici vous a permis de comprendre. Deuxièmement, vous avez besoin d'un lien de parrainage. Pourquoi? Parce que Bit1 est une plateforme 100% par parrainage. D'accord? Vous ne pouvez pas aller vous inscrire directement sur Bit1. Vous êtes obligé d'avoir un parrain sur Bit1. OK? Pourquoi on a fait ça? Vous allez comprendre avec le plan de compensation parce que justement, on veut que la plateforme bénéficie à la communauté, d'accord, qui a financé le projet Endotech, mais aussi bénéficie à tous ceux qui prennent le temps d'investir dans le développement de leur communauté. D'accord? C'est une économie communautaire. Vous avez votre ligne de parrainage, vous vous inscrivez et puis vous mettez votre capital en USDT, vous activez le copy trading et puis vous collectez vos bénéfices. Si bénéfice il y a, d'accord, bénéfice il y aura toujours sur le long terme, mais peut-être que dans le court terme, il n'y a pas de bénéfice, d'accord, donc il faut être patient. J'espère que là aussi le message est compris. Maintenant, supposons que vous avez eu un lien de parrainage et que vous avez cliqué sur le lien de parrainage, voilà la fenêtre qui s'affiche pour vous, d'accord? Cette partie, donc, vous montre comment vous inscrire étape par étape. S'il vous plaît, regardez la vidéo jusqu'ici. Et si quelqu'un vous demande comment m'inscrire, vous pouvez lui envoyer la vidéo, d'accord? Et normalement, la personne doit pouvoir s'inscrire sans problème. Bien. Si vous cliquez sur le lien de recommandation, que ce soit le lien SecuFin5 ou bien le lien d'une autre personne de la communauté SecuFin5, voilà là où vous arrivez. Vous arrivez sur cette page Limitless, d'accord? Donc, vous voyez que c'est Limitless qui est là. Donc, vous vous inscrivez d'abord au travers de Limitless et ça veut dire quoi? Vous devenez membre de la communauté Limitless, OK? Ensuite, vous décidez, si vous êtes un individu, théoriquement, vous pouvez aussi inscrire une entreprise, mais nous parlons ici d'individu parce que vous décidez pour vous-même. Vous mettez donc votre prénom et votre nom. D'accord? Très important, ne mettez pas d'accent, ne mettez pas d'espace entre les prénoms, mettez un seul prénom parce qu'il n'y a pas de KYC. J'ai oublié de le dire. Bit1 est une plateforme où vous n'avez pas besoin de faire du KYC tant que vous ne voulez pas retirer 20 000 dollars par jour. OK? Dès que vous voulez dépasser 20 000 dollars par jour, en ce moment, vous devez faire votre KYC. Mais tant que vous restez en dessous de 20 000 dollars par jour de retrait, vous n'avez pas besoin de KYC. Et ça, c'est un avantage aussi. D'accord? Je vous ai expliqué qu'il y a plusieurs avantages. Revoyez la vidéo de la semaine passée, il y a plus de détails là-dessus. Mais à cause du temps, on avance ici. Donc, prénom et nom, pas d'accent, pas de tiret et pas de symbole spécial. Vous mettez votre adresse email, une adresse email valable parce qu'on va communiquer avec l'adresse email. Vous mettez un mot de passe, vous créez un mot de passe. D'accord? Vous allez voir qu'il y a des critères qui vont s'afficher. Vous devez avoir une minuscule, une majuscule, un symbole spécial, ainsi de suite, 8 caractères. Si vous remplissez les conditions, tout va s'afficher en vert. D'accord? Ensuite, vous choisissez votre pays. Ensuite, vous mettez votre vrai numéro de téléphone. Et puis, vous acceptez les conditions ici et puis vous pouvez prendre le temps de les lire, bien sûr, et puis vous cliquez sur enregistrer tout en bas ici. D'accord? Vous cliquez sur Register Now, donc enregistrer maintenant. OK? Une fois que vous avez cliqué sur ça, vous allez avoir une adresse, une information, enfin, un lien par mail. Vous allez dans votre adresse email, vous cliquez sur le lien et vous avez activé votre compte, aussi simple que ça. À ce moment, ça va vous proposer d'aller dans le compte directement. Vous cliquez sur aller dans le compte, vous mettez l'adresse email que vous avez créée, le mot de passe que vous avez créé, et c'est là où vous entrez dans le compte, par exemple, comme dans cet exemple-là. Une fois que vous êtes dans le compte, vous avez directement ici votre nom et puis quelques informations sur vous, et vous avez aussi votre lien de recommandation immédiatement ici. Vous prenez le lien partenaire chaque fois. OK? Il y a le lien client, mais nous ne travaillons pas avec le lien client, nous travaillons avec le lien partenaire. C'est avec ce lien que vous pouvez inviter d'autres personnes à rejoindre le projet. D'accord? Maintenant, vous scrollez, si vous êtes sur le téléphone portable, vous scrollez, vous allez voir ces trois informations. La première information, on l'ignore d'abord parce que ça, c'est le Forex. Le Forex, c'est le marché des devises parce que l'équipe qui est derrière Bit1 est une équipe, en fait, qui est déjà dans le Forex. C'est pourquoi j'ai dit la plateforme est nouvelle, mais ceux qui sont derrière sont longtemps dans le business. OK? Mais à un moment donné, il faut commencer. Toute nouvelle plateforme a commencé un jour. OK? Donc, Bit1 commence maintenant. Ça a commencé en mars, d'accord, 2026. Mais il y a le Forex. Pour l'instant, on ne parle pas de ça. Dieu voulant, l'année prochaine, SecuFin5 va commencer son académie de trading et de formation en trading. Et éventuellement, si
on a pris le temps de vérifier et que la plateforme est bonne, on va peut-être maintenant vous recommander aussi cette plateforme. Mais pour l'instant, nous avons commencé nos expériences aussi avant de pouvoir faire quoi que ce soit comme recommandation. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième, c'est Bitwan. OK? Plus tard, on va vous parler aussi de la troisième, qui est la carte de crédit Bitwan. Et dans la vidéo de la semaine passée, je vous ai expliqué que rien que ça, c'est une opportunité extraordinaire. Je connais beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui veulent avoir des comptes bancaires en Europe ou à l'international. Avec cette carte de crédit Bitwan, vous allez avoir un numéro de compte d'une banque canadienne. Donc, vous êtes en Afrique, vous êtes au Burkina ou je ne sais pas où, et avec cette carte-là, vous avez un compte, d'accord, du Canada, et ça vous permettrait de faire certaines transactions que vous ne pouvez pas faire en temps normal. Et rien que ça, c'est une opportunité. Je connais beaucoup d'hommes d'affaires qui, plusieurs fois, m'ont demandé comment je fais pour avoir un compte en Europe. J'ai dit, ben, aujourd'hui, avant, je n'avais pas de réponse parce que ce n'était pas possible. Il faut une adresse. Si tu n'as pas d'adresse en Europe, tu ne peux pas avoir de compte bancaire en Europe. C'est aussi simple que ça. Mais grâce à Bitwan, vous pouvez être partout dans le monde et avoir un compte international. Et ça, déjà, c'est super. Avec la carte de crédit, vous pouvez mettre vos cryptos, vous pouvez dépenser vos cryptos, vous pouvez utiliser les cryptos pour faire plein de choses. Et ça, déjà, c'est aussi une opportunité. OK? Mais on parlera de ça quand les choses vont être concrètes. Normalement, d'ici fin avril, les cartes doivent être disponibilisées. OK. Revenons sur Bitwan. Donc, on regarde cette fenêtre-là et voilà, le lien de parrainage, on en a parlé. Et on se concentre sur Bitwan. Donc, vous cliquez sur Bitwan et vous allez voir ici Register. D'accord? Vous allez voir ici dans la petite fenêtre Register. Donc, s'enregistrer. Certains téléphones vont mettre plus d'informations, un peu comme ce qui s'affiche ici. Donc, souvent, vous cliquez, même si c'est mis plus d'informations, vous cliquez sur plus d'informations et ça va arriver, ça va faire la même chose. Donc, une fois que vous cliquez sur plus d'informations, ça va vous donner une page où vous devez maintenant synchroniser votre compte Limitless à la plateforme Bitwan. Et c'est ce que vous faites. Vous mettez le mot de passe, vous pouvez mettre le même mot de passe que vous avez mis à l'inscription et puis vous cliquez en bas synchroniser. Et une fois que la synchronisation est bonne, ça va vous afficher cette fenêtre-là. Et là, vous savez que vous êtes synchronisé. Maintenant, une fois que vous êtes synchronisé, vous cliquez maintenant sur Login. Parce que si vous revenez sur la même place, vous allez voir que ce n'est plus Register, c'est Login maintenant qui s'affiche. Donc, vous cliquez Login et c'est là où vous pouvez entrer sur votre compte Bitwan pour la première fois. Vous mettez donc votre email, votre mot de passe et voilà à quoi ça ressemble. Vous êtes dans le compte. Dès que vous êtes dans le compte, vous pouvez déjà faire un dépôt. Vous voyez la fenêtre de dépôt. Vous pouvez cliquer sur ça pour faire le dépôt. Pour faire le dépôt, c'est comme toute autre plateforme. Vous choisissez les USDT ici pour vous connecter parce que pour l'instant, la plupart vont travailler avec l'USDT. Vous pouvez mettre du Bitcoin, de l'Ethereum, vous mettez tout ce que vous voyez ici. Mais disons que vous allez sur l'USDT et puis vous chargez le compte. Alors, vous allez prendre l'adresse, vous envoyez ici. En principe, vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne savez pas comment ça se fait, contactez votre personne de référence. Mais normalement, ça fait partie des fondements quand on travaille avec la blockchain. Donc, vous avez chargé votre compte. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez sur transfert, d'accord? Vous cliquez sur transfert et puis vous transférez du spot maintenant vers le compte futur parce que c'est dans le futur, le portefeuille futur, que le copy trading va se faire. Si vous n'arrivez pas, si le futur n'est pas activé chez vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous venez ici sur le futur, d'accord? Vous cliquez là et vous devez accepter les conditions de risque ou qu'on appelle ça, les, les avertissements sur le risque, sur le futur. Vous devez accepter ces conditions pour pouvoir activer le futur. Et dès que c'est fait, vous allez pouvoir transférer l'argent là-bas. D'accord? Et une fois que ça c'est fait, vous transférez l'argent et maintenant vous venez en haut sur futur. Vous cliquez ici sur copy trading et ça va vous amener sur la plateforme copy trading comme vous pouvez le voir. D'accord? Et sur cette plateforme copy trading, vous allez cliquer en bas sur trader, donc pour voir les traders. Et c'est là où vous allez voir les différents traders. Voilà. Alors, les traders que vous voyez ici, c'est ce que je disais. Vous voyez qu'il y a plusieurs traders. D'accord? Et nous regardons que l'Ethereum et le Bitcoin. D'accord? Nous regardons que l'Ethereum et le Bitcoin. C'est très important. D'accord? Dans le passé, on vous avait dit que l'or,
ce qu'on appelle ça. On vous avait dit que la stratégie de l'or fait partie aussi, mais c'est ce que je corrige aujourd'hui. Nous ne travaillons plus avec la stratégie de l'or parce que c'est maintenant officiellement confirmé que ce n'est pas une stratégie d'Endotech. D'accord? Donc, nous travaillons avec l'Ethereum ici ou Bitcoin. Donc, vous choisissez n'importe quelle de ces stratégies. Oups, attention à l'or qui s'est glissé ici encore. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit, nous ne travaillons pas avec l'or. Donc, faites attention à cela. OK? Il se peut que la stratégie soit bonne, mais il faut juste savoir que ce n'est pas une stratégie d'endotech. OK? Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. D'accord? Par exemple, celui-là, il était à 22%. Si vous regardez, il a baissé maintenant. D'accord? Et par exemple, le Bitcoin ici était à moins 2%. Parce que ça, c'est une capture d'écran de la semaine passée. Aujourd'hui, si vous regardez, le Bitcoin est à 4%, plus 4%. Donc, c'est pourquoi je dis, dans le trading, il ne faut jamais se précipiter. Il ne faut pas regarder les résultats d'une semaine, 2 semaines pour paniquer. Il faut toujours zoomer. D'accord? Vous vous rappelez de l'image. Vous sortez, vous attendez quelques mois, vous attendez quelques années et vous aurez un meilleur jugement toujours. OK. Bien. Donc, là aussi, on avait expliqué comment le faire sur le téléphone portable. Aujourd'hui, on va aller rapidement là-dessus parce que on va pas répéter ce qu'on a dit, mais avec le téléphone portable, vous pouvez le faire. J'ai remarqué hier ou avant-hier que apparemment même ils ont résolu le problème sur le téléphone portable et ça semble s'afficher beaucoup plus correctement. Mais essayez et si jamais ça ne marche pas pour vous, vous pouvez suivre ces instructions, regardez la vidéo de la semaine passée et ça vous donnera les détails d'explication. Maintenant, comment commencer son copy trading? D'accord? Vous avez chargé, vous êtes arrivé sur la plateforme du copy trading. Là, vous voyez un trader, par exemple, comme vous le voyez là, vous cliquez simplement sur Copy Now. D'accord? Si vous cliquez sur Copy Now, ça va vous ouvrir cette fenêtre-là. Vous voyez donc euh, la fenêtre de copie. Très important, vous ne faites aucun réglage. Vous prenez simplement Fix Ratio, ratio fixe. Vous pouvez décider du montant que vous voulez mettre en copy trading. D'accord? Vous mettez le montant que vous voulez mettre en copy trading et puis vous cliquez sur copie. Vous acceptez la petite condition ici et puis vous cliquez sur copy trading et le tour est joué. D'accord? Il y a d'autres réglages, mais pour l'instant, pas besoin de faire ces détails de réglage. Après, si vous voulez voir vos copies trading, là où vous avez copié, vous venez sur My Copy et puis ça vous donne la liste de vos copies. Vous voyez, la semaine passée, moi, c'est ce que j'avais pris l'or, mais cette semaine, il a encore, la semaine passée, il était à moins $40. Cette semaine encore, il a perdu $40. Donc, je suis à presque moins $100. Donc, j'ai décidé d'arrêter, donc de déconnecter cette stratégie, surtout que on m'a confirmé que ce n'est pas d'Endotech. OK? Donc, voilà, vous avez l'aperçu des trading que vous copiez. Et puis, si vous voulez encore plus de détails, vous cliquez sur détails ici. Ça va vous ouvrir la stratégie. Et c'est là où vous pouvez venir ajuster. Ici, vous pouvez venir ajuster votre balance. Vous pouvez ajouter, par exemple, ici, vous pouvez ajouter encore le capital ou bien vous retirer vos bénéfices ici. Donc, c'est assez intuitif. Si vous le faites une seule fois, vous avez compris. Bien. On est allé un peu au galop pour juste vous donner un aperçu pour vous qui êtes là pour la première fois. Si c'était trop rapide, prenez le temps de revoir la vidéo ou bien vous regardez la vidéo de la semaine passée. On a vraiment pris le temps de donner plus d'informations. Maintenant, le plan de compensation. Je l'ai expliqué la semaine passée. Aujourd'hui, je voulais rentrer dans les détails, mais comme nous avons eu quelques nouvelles personnes aussi dans le webinaire, on a décidé spontanément de revenir sur la présentation. Donc, dans le plan de compensation, il faut comprendre qu'il y a au moins 3 parties. La première partie, c'est les 70-30. Les 70-30, c'est quoi? Si vous participez au copy trading, c'est-à-dire que vous décidez de faire confiance en Endotech, de faire le copy trading pour vous, vous gagnez 70% sur le bénéfice. C'est-à-dire que si Endotech gagne $100 de bénéfice, vous prenez $70 et le reste est partagé entre Bitone et Endotech. Les $30 restants sont partagés entre Bitone et Endotech. Mais vous, votre part, c'est 70% du bénéfice qui entre dans votre poche. C'est ce qu'il faut comprendre. Première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est que Bitone a décidé sur toutes les commissions de transaction. Parce qu'une plateforme comme Bitone, il gagne de l'argent comment? Il gagne de l'argent parce qu'à chaque fois qu'on place un trade, eux, en arrière-plan, ils positionnent le trade sur le marché et vous payez une commission pour eux. D'accord? Donc,
la plateforme gagne avec les commissions sur chaque trade. Et c'est environ 0,09%. Ce n'est pas beaucoup, 0,09%. Donc, c'est 0,0009 fois. D'accord? Vous prenez par exemple 100 dollars, vous multipliez par 0,0009. Donc, c'est vraiment pas beaucoup d'argent. Mais il gagne avec le volume. Parce que quand vous faites ça plusieurs fois, et ça dépend du capital que vous mettez dans le trading, donc la plateforme peut gagner. En exemple, pour que vous compreniez pourquoi Bit1 est un projet extraordinaire et pourquoi le plan de compensation peut être une source extraordinaire de revenus pour ceux qui font la promotion. Un exemple, Binance, en 2025, a fait un bénéfice total de 300 milliards de dollars. Est-ce que vous comprenez ça? 300 milliards de dollars. Et naturellement, Binance, c'est un géant. C'est un géant. D'accord? Il y a des entreprises qui travaillent avec. Binance est un géant. Maintenant, la vision de Bit1, c'est que même si on arrive à faire 1% de ce que Binance fait, 1%, 1% de 300 milliards, c'est combien? C'est 3 milliards de dollars. S'ils arrivent à faire 3 milliards de dollars, maintenant, écoutez la bonne nouvelle. Bit1 a décidé que 60% de toutes les commissions, les bénéfices de commission, 60% sont partagés avec la communauté. Donc, ceux qui font la promotion. Donc, 60% de 3 milliards, c'est combien? 1 milliard 800 millions. Donc, Bit1 est prêt à donner, si jamais on arrive à faire ce chiffre d'affaires-là, plus de 1 milliard à la communauté en retour. Normalement, naturellement, parce qu'il gagne aussi, il garde 40%. Et 40%, c'est beaucoup aussi. D'accord? En fonction du volume. Donc, et avec ça, quand on comprend en fait que le monde du trading, c'est un monde, j'aime dire, c'est un océan d'argent. C'est un océan d'argent. Vous ne pouvez pas imaginer. D'accord? Si vous prenez le Forex, par jour, c'est des centaines de milliards qui circulent dans le monde entier. D'accord? Donc, celui qui a les bons outils, celui qui a les bons instruments, celui qui a la connaissance, il peut tous les jours prendre sa part. Et il peut être très riche sans rendre une autre personne pauvre. Parce qu'il y en a assez. D'accord? Donc, voilà la deuxième partie qui est intéressante. Donc, la première partie, tu as ta part si tu participes au copy trading. La deuxième partie, tu peux bénéficier de tout ce potentiel si tu deviens promoteur. D'accord? Tu n'es pas obligé d'être promoteur. Maintenant, la troisième catégorie que je simplifie, c'est que pour ceux, par exemple, qui ont participé au projet Endotech, dans les 30% de bénéfices de trading, il y a 15% qui va aller à Endotech et il y a 15% qui va aller à Bit1. D'accord? Dans les 15% qui vont aller à Endotech, ça fait donc du revenu pour Endotech. Et si Endotech fait un bénéfice, Endotech a décidé de partager ce bénéfice déjà avec les actionnaires, même si l'entreprise n'est pas encore allée en bourse. D'accord? Donc, si tu as des actions Endotech, tu peux être content parce que bientôt, sur les comptes Daisy, il y aura des dividendes qui vont être partagés naturellement quand le bénéfice aussi va venir du copy trading. Et rien qu'à cause de ça, pour moi, j'ai dit, tous ceux qui ont participé au projet Daisy, ça devrait être une bonne nouvelle et ça devrait peut-être encourager l'un ou l'autre à aider Bit1 aussi à grandir. Vous n'êtes pas obligé. Toute la promotion ici, comme dans tous les projets d'ailleurs, tout ce qui est promotion est volontaire. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas pu participer à Endotech, mais qui font la promotion de Bit1 malgré tout, Bit1 vous dit, écoutez, les 15 autres pourcents que nous allons recevoir, on ne les garde même pas pour nous, on vous donne encore, on donne à la communauté de ceux qui vont faire encore la promotion. D'accord? Donc, dans tous les cas, Bit1 donne non seulement 60% de toutes les commissions, mais 15%, donc tout le bénéfice de trading revient en fait entre vous et Endotech. D'accord? Bit1 ne garde rien de tout ça parce que les 40% qu'ils vont gagner ici, ça les suffit largement déjà. Donc voilà le potentiel. Et les 15% pour les avoir, il faut se qualifier sur 5 poules et c'est ça que nous allons développer certainement la semaine prochaine parce que aujourd'hui, nous avons adapté notre plan initial. OK? Maintenant, dans les 60%, comment gagner aussi dans les 60%? On va développer tout ça la semaine prochaine, Dieu voulant. D'accord? Il y a une partie unilevel. La partie unilevel est intéressante. Ça veut dire que
chose qu'on appelle ça, tu n'as rien d'autre à faire que de parrainer au moins une personne. D'accord? Si tu as une personne de parrainer, tu as 4%, d'accord, sur le pool unilevel de ces 60%-là. D'accord? On va expliquer tout ça dans les détails, mais comprenez simplement que dans les 60%, il y a une partie unilevel, c'est-à-dire que pour ceux qui ont parrainé, donc premier niveau, c'est ton filleul direct, deuxième niveau, c'est ton filleul de filleul, le troisième niveau, c'est ton filleul de filleul. D'accord? Et là, tu as automatiquement, il n'y a plus rien d'autre à faire. Et si tu veux avoir plus que le troisième niveau, là, il y a la considération, la qualification selon le volume de trading que toi et ton équipe vous allez faire. OK? Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que pour le pool de 15, pour le partage de 15% ici, pour les 5 pools, on regarde donc le capital total de trading que tu as pu mobiliser. Parce que comprenez que bien que ce plan de compensation, comme le nom le dit, c'est pour récompenser ceux qui travaillent à faire la promotion. D'accord? Les seules personnes qui gagnent sans rien faire, c'est ceux qui investissent dans le copy trading, ils ont leurs 70%, et c'est ceux qui ont été actionnaires d'Endotech. Même si tu ne fais rien, tu auras les dividendes quand Endotech va avoir un bénéfice. D'accord? Donc, eux, ils n'ont rien à faire, ils vont gagner. Mais tout le reste, pour gagner les 15% ici, pour gagner les 60% ici, il faut travailler. Mais ça, à mon avis, ça vaut la peine parce que ça va payer beaucoup et ça va payer vraiment beaucoup. D'accord? Le CEO de Bit1, il dit que lui, il rêve de faire les premiers milliardaires en bonus de parrainage dans l'industrie du marketing de réseau. D'accord? Lui, sa vision, c'est d'être l'entreprise qui paye les premiers milliardaires en bonus de parrainage. Et les chiffres, théoriquement, en tout cas, théoriquement, les chiffres donnent bon espoir. Donc, très, très bon. Imaginez que Binance avait un système comme ça pour récompenser ceux qui font la promotion. Combien de fois vous avez partagé vos liens de parrainage Binance? Qu'est-ce que vous avez reçu? D'accord? Donc, si Binance ouvrait un peu la porte à ça, avec le bénéfice qu'il gagne, ce n'est pas impossible. D'accord? Ce n'est pas impossible. Mais il faut le décider. Et Bit1, c'est pour cela que Bit1 a décidé de le faire. Et c'est pour cela que Bit1 a dit qu'on accède à Bit1 seulement par recommandation parce que justement, ils veulent aller jusqu'au bout de cette vision qui est de récompenser les promoteurs. Et si on arrive à atteindre 50 millions de membres dans Bit1, c'est facilement possible d'atteindre le chiffre d'affaires de 3 milliards. D'accord? Comprenez que tout ce qu'on fait sur la plateforme, ça compte. D'accord? Si quelqu'un vient sur la plateforme et qui convertit, par exemple, des bitcoins en dollars, ça fait du trading. Donc, tout ça, c'est dans les frais. Ça crée donc de l'argent pour la plateforme. D'accord? Ou bien si vous voulez vous amener, vous mettez vos euros et que vous convertissez vos euros en dollars, tout ça, donc, toutes les transactions qu'on fait sur la plateforme, ça permet à la plateforme de générer du capital. Donc, si on est 50 millions de gens sur la plateforme, ben, il y aura ces genres de transactions tous les jours, plusieurs fois, des centaines, des milliers de fois. Donc, le volume est vraiment extraordinaire et c'est possible. La semaine prochaine, on va voir comment on calcule le volume de trading. Si on ajoute les facteurs de levier encore, ça va aller très, très vite. Et vous allez voir que si vous faites un peu d'effort avec une bonne équipe en place, vous pouvez vous-même lever un volume de trading de 1 million par jour. C'est pas impossible. D'accord? Si on compte les leviers et tout. Donc voilà, j'espère que cela vous donne une idée à peu près du potentiel pour ceux qui veulent faire la promotion. Mais dans les détails, on se verra la semaine prochaine, Dieu voulant. Donc voilà un peu pour le tour d'horizon de Bit1 et comment s'inscrire, comment activer le copy trading et finalement comment ceux qui veulent faire la promotion peuvent déjà voir le potentiel énorme pour eux. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que les bonus, le plan de compensation paye immédiatement quand le trading est clôturé. D'accord? C'est-à-dire quand la position de trading est clôturée, dès qu'il y a bénéfice, immédiatement les bénéfices sont partagés. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne faire quelque chose. Non. On a ouvert une position de trading, la personne a eu 100 dollars, 70 dollars vont chez la personne, 30 dollars vont dans le système partage immédiatement, 15 dollars vont à Dotech, 15 dollars vont dans le pool de ceux qui ont fait la promotion et tout le monde reçoit son argent à chaque trade. D'accord? Donc, le bonus va aller très vite et les 60% aussi, c'est pareil, ça va se partager. D'accord? Tous les mois, ils vont faire le compte au plus tard, tous les mois, on fera le point et vous aurez
un aperçu des bonus que vous allez recevoir. Donc, ça s'annonce être très pertinent pour ceux qui veulent faire la promotion, pour ceux qui ne veulent pas faire la promotion. Rien que les 70% de bénéfices de trading 100% passif, à mon avis, c'est aussi déjà une bonne chose si vous considérez le potentiel derrière l'intelligence artificielle qu'Andotech utilise. Merci les amis d'avoir écouté, d'avoir suivi. C'était tout pour notre webinaire. Nous prenons, pour ceux qui sont en salle webinaire, des questions pour vous qui nous avez suivis sur YouTube. J'espère que vous avez compris et que vous passerez surtout à l'action. Nous sommes encore dans les premières phases, donc soyez les pionniers et soyez patients. Si vous intégrez le projet maintenant, je l'ai dit la semaine passée, ils ont encore des difficultés dans les connexions API. Ça veut dire que souvent, il y a des comptes qui ne reçoivent pas de trading parce que la technologie API ne fonctionne pas très, très, très bien. Mais c'est un problème technologique, un problème technique qui va se résoudre. Ça ne devrait pas vous empêcher de vous inscrire, à mon avis. Et on verra ce que l'avenir nous dira. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts. Au revoir. Bye bye.